et qu'il a mis sur ses enfants sa marque qui doit les caractériser comme aimant, les uns les autres, parce que cela marque la différence avec le monde, l'évidence devant le monde. Et la mission envers le monde, maintenant il dit, vous êtes enfants de Dieu, aimés par les actes et, en vérité. Alors mes frères, cette exhortation s'adresse aux enfants de Dieu. Aimons par les actes et en vérité. C'est pourquoi la justice et la miséricorde sont essentielles. Pour nous, enfants de Dieu. Puisque l'amour est la marque des enfants de Dieu, ouvrons intentionnellement les yeux sur les besoins qui nous entourent dans notre famille, notre Église, notre ville et notre pays. En tant qu'individu, en tant que famille, en tant que petit groupe, en tant qu'Église, soyons sensibles aux opportunités quotidiennes que nous avons d'. Aimer comme nous avons été aimés en recherchant la justice et en atténuant les besoins des personnes qui nous entourent. Pendant que vous écoutez ceci, une personne, une famille, une circonstance vous est sûrement venue à l'esprit qui a touché votre cœur à plusieurs reprises et peut-être qu'une pensée ou une intention de faire quelque chose à ce sujet vous est venue à l'esprit. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit d'aimer par les actes et en vérité. Quelle sera la prochaine étape que Dieu veut que vous fassiez? Quelle sera cette étape qui sera le passage de l'intention à l'action? Si vous le savez déjà, alors mettons-nous au travail, commençons. Vous avez été aimés du Père et son amour vous permet d'. Aimez en acte et en vérité pour la gloire de Dieu. 526. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Qui est mon voisin? Par Wilbur Madera Rivas. Résumé. Être un bon voisin, c'est suivre les traces de Jésus-Christ. Un jour, je quittais le bureau pour rentrer chez moi quand, à l'entrée des installations, j'ai rencontré une inconnue. Cette femme m'a raconté que son fils était très malade et qu'ils allaient faire des études à l'hôpital neuropsychiatrique et pour cela, elle demandait une aide financière. Je lui ai posé quelques questions pour mieux comprendre la situation et ce qu'il avait besoin pour l'étude était un montant qui était dans mes possibilités. L'étude devait avoir lieu le lendemain à 6 heures du matin, alors je lui ai dit, « Écoute, emmène ton fils sur place, je me présenterai à ce moment-là et je payerai la facture pour que ton fils soit soigné. » La personne a semblé être d'accord, m'a remercié et est partie. Le lendemain matin, j'ai dû prendre des dispositions familiales pour modifier la routine quotidienne. Et je me suis présenté très tôt sur place et j'ai attendu à la porte de l'immeuble pour pouvoir retrouver la femme et son fils. Et 5, 10, 15, 30, 45 minutes se sont écoulées et aucune trace de la personne. Après presque une heure d'attente, j'ai décidé d'aller à la réception du lieu et de demander si une étude était prévue pour un enfant ce matin-là et la réponse qu'ils m'ont donnée a été qu'une telle étude n'était pas réalisée à cet endroit. Et je dois dire avec tristesse qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé d'. Inconnu s'approchant de l'église pour demander de l'aide. Décidément, des expériences comme celle-ci vous découragent d'aider ou de penser aux besoins matériels des autres. Pourquoi vouloir aider ceux qui en ont besoin? Pourquoi s'impliquer en cherchant à améliorer la vie de la communauté qui nous entoure? Comment pouvons-nous nous impliquer, en tant que chrétiens pour que la qualité de vie des personnes dans nos communautés soit meilleure, plus juste, plus équitable, plus digne? Comment pouvons-nous contribuer à la paix et à la tranquillité dans notre quartier, notre ville et notre pays? Autant de questions liées aux questions de justice et de miséricorde, qui constituent notre nouvelle série de sermons. Ce mois-ci, nous réfléchissons à notre rôle en tant que chrétiens pour rechercher la justice autour de nous et la pratique de la miséricorde envers les nécessiteux, les dépossédés, les malades, les abandonnés, les